La mangrove pousse en bord de mer ou dans les fleuves dans la zone des marais. C'est une forêt constituée principalement de plusieurs espèces de palétuviers, des arbres capables de vivre dans les eaux salées, contenant parfois 2 à 3 fois plus de sel que la mer. Le bois de mangrove est extrêmement solide et imputrescible. Ancrés dans la terre molle, grâce à leurs racines échasses, les palétuviers résistent aux tempêtes. La mangrove est parmi les milieux les plus productifs en biomasse de la planète. Elle est le milieu de vie de nombreuses espèces de mammifères, de poissons, d'oiseaux, de crabes, de mollusques, de crustacés et d'insectes. Au Sénégal, la mangrove couvre près de 200 000 hectares. Les communautés qui y vivent ont appris à se servir de ces ressources. Près d'un quart des mangroves du Sénégal sont mortes. Beaucoup ont été détruites naturellement par la grande sécheresse des années 70. Certaines ont été abattues pour le bois, d'autres ont subi le blocage des circulations d'eau par des routes ou des digues. Lorsque la mangrove disparaît complètement, l'écosystème est bouleversé et peine à se régénérer. La terre et les eaux deviennent hyper salées. Dans certains endroits se développe une acidité mortelle. Plus rien ne pousse. Pour Karim, replanter les palétuviers dans les mangroves où le poisson vient se reproduire est désormais une nécessité si l'on veut sauver le pays d'une faillite écologique. Dans la nature, les palétuviers à échasse, les rhizophora, se reproduisent avec de longues graines appelées propagules qui mûrissent à la saison des pluies entre juillet et octobre. Les récoltes et les transferts de propagules créent un lien de solidarité entre les zones prospères et les zones dégradées. Bon, on est dans une mangrove pour faire une collecte de propagules avec les jeunes de Joal. Ils sont une quinzaine. Ils jouent, ils se distraient, ils font des trucs de fou, ils chantent, ils font du n'importe quoi ici. On est là et on s'amuse. On fait la recherche et en même temps on s'amuse. Les propagules sont triées pour éliminer celles qui n'ont aucune chance de pousser. Les autres sont mises en sac et envoyées sur les lieux de plantation. Les parcelles de reboisement sont choisies dans les zones dégradées où les conditions sont bonnes. Le sol doit être sableux ou boueux et soumis quotidiennement à la marée.
Les palétuviers captent le gaz carbonique mieux et plus vite que n'importe quel autre arbre. Ça contribue à lutter contre le réchauffement de la Terre. Les mangroves constituent l'un des écosystèmes les plus productifs et les plus diversifiés de la planète. Elles font vivre plus de 120 millions de personnes dans le monde. Elles abritent également plus de 3000 espèces de poissons que l'on trouve dans leurs écosystèmes. Moi, c'est Sambouye, membre de l'association Agir. La mangrove est très importante, ça nous permet d'avoir du miel de la mangrove qui est un bon miel. Moi, je m'appelle Salima Taba. Je suis la trésorière de l'association Agir. Agir qui signifie Association pour la gestion intégrée des ressources naturelles et de l'environnement. On est présentement dans la mangrove où on trouve des huîtres. Ces huîtres-là se fixent directement dans les racines échosses de la mangrove qui est l'espèce Rhizophora. Maintenant, pour profiter des biens de service de cette mangrove, au lieu de prendre les huîtres qui se fixent directement sur les racines, de couper ces racines, Agir va participer à la restauration de cette mangrove en faisant des guirlandes. Les guirlandes, c'est quoi? C'est le fait de capter ces naissains qui se collent directement sur les racines échasses de la mangrove dans des coquilles d'huîtres déjà utilisées pour après les mettre dans des pochons pour le grossissement et avoir une bonne taille de commercialisation. Voici la continuité des guirlandes. Après le captage des naissains à partir des guirlandes, on va faire l'élevage et le grossissement dans des pochons pour avoir une bonne taille commerciale et celui qui va le décortiquer n'aura pas du mal à ouvrir les huîtres. Vous savez, la mangrove est très importante. D'autant qu'il est une zone de nurserie des poissons, la mangrove est aussi une zone de nidification des oiseaux. La mangrove joue un rôle très important dans le développement durable grâce au développement de l'écotourisme. Agir a reboisé plus de 1000 hectares ces 10 dernières années, ce qui équivaut à environ 1428 fois la surface d'une pelouse d'un stade de football. Agir a contribué à la conservation et la restauration de l'écosystème mangrove, ce qui est une importance capitale pour la population locale à travers ses biens et services.